Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la série où on recrée les personnages des mystérieuses cités d'or sur Blender 3D. Aujourd'hui, on recrée le personnage de Zarès. Attention, c'est parti! Pour réaliser le personnage de Zarès, dans un premier temps, j'ai importé un personnage lambda. Ensuite, j'ai récupéré une aube, exactement la même que celle que je vais utiliser pour l'épisode du Détraqueur. Je vous mets le lien en description. Je réadapte l'aube, je réadapte les manches, le dos, le buste, et ensuite les doublures et la capuche. Évidemment, on va aussi réadapter les manches rapidement. Et là, on est bon. Ensuite, j'ai dû réadapter l'aube qui se décousait à l'endroit des coutures, et donc il a fallu toutes que je les refasse rapidement. Ça, une fois fait, on a pu passer à la suite. On utilise l'outil de simulation qui va nous permettre de créer des plis et de vérifier si on est tout bon. En l'état, la simulation fonctionne. Toutefois, il va falloir supprimer certaines parties pour éviter de rajouter des informations inutiles. C'est pour ça que je vais retirer le torse. Le personnage de Zarès a des pieds en bois et je vous présente là la version que j'ai retenue. J'avais essayé plusieurs choses, voici ce qui avait bien fonctionné, donc le pied en bois et les mécanismes juste au-dessus. Bon, j'ai recoupé la partie du corps pour pas avoir à créer des choses plus complexes. Maintenant on réadapte, on gonfle un petit peu les mains, ce qui va nous servir de gants, parce que le personnage de Zarès a des gants un peu iconiques, des gants rouges. Ensuite, on vient créer la sorte de filtre au niveau de la voix, ce qui donne le petit effet Dark Vador. Là c'était un petit peu long, mais finalement ça a bien fonctionné. On se retrouve dans Make Human, où on va placer l'ensemble des repères, ce qui va permettre au logiciel de créer un autorig. Une fois que ça nous convient, on le vérifie et on peut le télécharger. Petite digression pendant le montage, si jamais vous souhaitez un tuto complet sur Make Human, n'hésitez pas à demander en commentaire. On y retourne. Ensuite, on retourne dans Blender, on réadapte tout ça, et on vient créer un système d'armature qui permette d'avoir un effet mécanique au niveau des pieds, et pas un effet organique. Ensuite, on vient préparer l'animation. Là, j'ai mis un premier rocher et je prépare le personnage qui va sauter et ensuite qui va atterrir dans la forêt. On vient réaliser un paquet de clés d'animation différentes pour avoir un résultat le plus fluide possible. Une fois que l'animation nous convient, on vient faire une première simulation de textile au niveau de la robe et ensuite, on vient réaliser des bakes, voir si ça fonctionne, réadapter l'animation, recommencer la simulation, vérifier que ça fonctionne, refaire l'animation, refaire la simulation, vérifier que ça fonctionne, et ainsi de suite. Ça y est, c'est bon, le personnage de Zarès est enfin animable, donc je vous laisse avec le rendu, et surtout, n'oubliez pas, ici c'est T3D, et on revient la prochaine fois pour un nouveau personnage. N'hésitez pas à donner un avis en commentaire.